Et comme chaque samedi matin, c'est Sylvie Le Calvez du magazine Village qui nous rejoint. Bonjour Sylvie. Bonjour Francis. Vous m'offrez des fleurs ce matin et un café s'il vous plaît. Un café et un bouquet. Et pour ça, nous allons en Dordogne, tiens, Saint-Astier. À Saint-Astier, un petit bourg d'un peu moins de 5000 habitants, où effectivement on peut acheter ses fleurs en même temps qu'on prend un thé, un café, et elle vous prépare votre bouquet sur le comptoir du café. Donc effectivement, on va à la rencontre de Charlotte Taran, qui à la fois Qui est fleuriste. qui est fleuriste depuis des années, et elle a eu un coup de foudre en fait dans le village pour cet ancien café, en lui disant et si je faisais un coin un peu salon de thé fleuriste. Alors c'est pas la seule, il en existe d'autres en France, mais quand même c'est très original. Alors bon, au début, ça surprenait un peu la population locale, mais finalement, ils se sont habitués, même les personnes âgées, ils viennent chercher leurs fleurs, alors surtout quand c'est le jour de marché, alors là, c'est encore plus l'affluence. On vient chercher ses fleurs, et puis en même temps, on en profite, on prend un petit thé, un petit café, on discute avec la fleuriste. Alors l'activité café, thé, c'est 10% de son chiffre d'affaires, j'ai vu. Oui, alors c'est pas énorme, mais ça a permis là aussi de sauvegarder ce café qui avait vraiment un joli cachet, donc ça valorise ce Il y avait un lieu. joli bar, je crois, un Il y joli avait meuble. voilà, un joli meuble sur lequel elle fabrique ses bouquets. Alors, il n'y a pas de problème non plus sanitaire, ce qu'on pourrait dire les fleurs avec le thé. Non, non, on n'est pas dans un atelier de transformation, on n'est pas en train de faire à manger, donc il n'y a aucun souci. Et c'est vrai que même si c'est 10% du chiffre d'affaires, eh bien, ça amène quand même un autre type de clientèle aussi, ça fait une diversification. Puis c'est intéressant pour elle parce qu'elle travaille là avec son mari et ils ont un petit enfant. Ça permet qu'ils travaillent en couple, qu'ils n'aient pas de frais de garde pour le petit, donc ils s'y retrouvent complètement dans cette activité. Alors c'est quelque chose qui existe plutôt à l'étranger, hein. On le voit au Québec, à Berlin, mais assez peu en France encore. Assez peu en France. Alors c'est vrai que les étrangers aiment bien les activités combinées aussi comme ça, Donc au Québec, à Berlin, il y en a quelques-uns, mais il y en a aussi à Azelferron. C'est un village de moins de 1000 habitants, donc c'est encore beaucoup plus petit que celui de la Dordogne. Et puis il y en a près d'Avignon, à Saint-Esprit, Pont Saint-Esprit, il y a aussi un café fleuriste. Pas très compliqué à monter en tout cas. Non, alors il y a c'est pas forcément la peine de faire la même chose, mais je pense qu'il y a plein de petites idées d'activités combinées comme ça qui marchent bien et ça se développe vraiment dans le commerce rural. Un café et un bouquet, s'il vous plaît. C'est un article à retrouver dans le numéro 127 du magazine Village. Merci Sylvie Le Calvez, bon week-end et à la semaine prochaine. Merci Francis, emmenez bien votre bouquet.